à Aix-les-Bains et bienvenue surtout sur Orange Sport. Alors Aix-les-Bains, vous ne le voyez pas forcément sur les toutes premières images, mais on va être dans le vif du sujet bientôt, où se déroulaient ce week-end les championnats de France de cross-country qui préfigurent un très grand événement qui aura lieu dans une quinzaine de jours. Ce sera bien sûr les championnats du monde d'athlétisme. De cross-country, pardon. Je suis en compagnie de Patrice Binelli. Patrice Binelli qui est référent du demi-fond en France. Il est chargé donc du demi-fond et plus particulièrement du cross. Bonjour Patrice. Bonjour Maryse. Alors c'était donc ce week-end et je crois que le voyage a été fort tard dans la nuit, que vous avez fini fort tard pour fêter ces championnats de France, qui était un très bon cru, ma foi. C'était un très bon cru. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu une densité aussi grande sur la majorité des courses et dans un cadre fabuleux avec le soleil, c'est forcément des conditions parfaites. Alors plus de 3000 participants et participantes répartis sur 9 épreuves et nous allons nous intéresser tout de suite à la première d'entre elles, c'est le cross-court féminin. Vous voyez les concurrentes massées sur la ligne de départ sur un parcours très très roulant puisqu'il s'agit d'un hippodrome tout simplement. Hein. Alors c'est un hippodrome, bon, c'est la 4e fois qu'ont lieu les championnats de France sur cet hippodrome. C'est relativement souvent dans ces cadres-là parce que il faut beaucoup d'espace pour organiser et un hippodrome par définition ça permet de bien organiser ses courses. On a de la largeur en tout cas. Hein. On a de la largeur, voilà, parce que c'est des gros pelotons, il y a 300, 350 participants par course, ça fait des courses d'une densité assez importante. Et puis on reste dans la tradition du demi-fond français, du cross particulièrement, qui est vraiment l'origine de l'athlétisme français. On remonte là à 1887 avec la création de la toute première société de course qui a préfiguré à la Fédération française d'athlétisme. Et déjà à l'époque, le cross était très très proche de toutes les épreuves équestres, hein, puisqu'on avait même des coureurs qui couraient avec casaque, avec les couleurs et qui représentaient parfois d'ailleurs certains parieurs. Oui, tout à fait. C'est une des plus vieilles épreuves de l'athlétisme, 120e édition. Donc, et c'est l'épreuve qui réunit toute une grande famille, des jeunes aux moins jeunes, des cadets là, pour ces championnats de France jusqu'aux vétérans. Il y a une animation le matin aussi. C'est 3000 participants, mais au-delà, c'est 15 à 20 000 spectateurs. Alors 120e édition, donc plus d'un siècle de cross et toujours autant d'engouement, ça c'est un peu normal, hein. C'est l'épreuve de course, c'est vraiment par là qu'on commence, même à l'école, même si ça ne plaît pas trop à l'époque, hein. Quand on commence à l'école, l'endurance c'est pas forcément ça, mais c'est quand même une épreuve très très courue et vous le voyez ici, donc ce cross court dames qui débute. Alors on va avoir des épreuves de cross court et de cross long. Patrice, quelle est la différence? J'imagine qu'il y en a un qui est plus long que l'autre. Voilà, alors en fait l'origine du cross court vient il y a une quinzaine d'années au championnat du monde on a créé un championnat du monde de cross court pour permettre, enfin c'était à la base pour essayer d'endiguer un petit peu la suprématie africaine. Et puis ça n'a pas forcément bien marché d'ailleurs. Ça n'a pas forcément bien marché. Ils sont premiers dans toutes les épreuves. Maintenant. Du reste, il n'y a plus cette épreuve au championnat du monde de cross depuis 2 ans, mais c'est une formidable animation pour nous au niveau national parce que ça permet de faire venir vers le cross un public qui n'y serait pas venu autrement. Et ça permet aussi de faire le lien entre les épreuves de piste où on va peut-être récupérer un peu plus de coureuses et de coureurs du 1500 mètres par exemple. Tout à fait. Est-ce que c'est le cas dans cette course-là qui est déjà partie depuis un petit moment et où on voit des jeunes filles qui se sont portées aux avant de la course très rapidement? Est-ce qu'on a justement les spécialistes de la piste qui démarrent d'entrée de jeu? Complètement. Là on voit à droite de l'écran Jennifer Lozano qui est une spécialiste du 1500 mètres qui a fait les France Élites à Liévin. Et qui a été médaillée. Qui a été médaillée. Donc c'est un bon exemple d'athlètes qui ont les 2 casquettes. Alors les forces vives en présence sur ce cross-court féminin. D'abord, on va essayer de succéder à Marie-Noëlle Jacquet qui l'avait emporté. Pardon, l'année dernière c'était Élodie Mouton qui l'avait emporté et Marie-Noëlle Jacquet l'avait emporté l'année précédente. Marie-Noëlle Jacquet qui est l'une des femmes expérimentées sur cette discipline puisqu'elle affiche 33 ans et qu'à 33 ans elle va avoir à se frotter justement aux petites jeunes dont Virginie Lozano dont vous nous avez parlé. Voilà, là c'est le type d'épreuve où on va retrouver des gens expérimentés avec des jeunes qui arrivent, qui viennent se frotter, qui ont envie de gagner évidemment. Là on voit sur l'image que le cross-country c'est quand même pas si facile que ça, même si à l'image de l'hippodrome qu'on a vu tout à l'heure on avait l'impression que c'était extrêmement plat.
Mais la spécificité du cross, c'est justement les appuis. Et là, on a vu qu'ils n'étaient pas forcément très stables. Alors oui, effectivement, on court sur de la pelouse, à l'inverse de la piste qui est en tartan, enfin en résine en été. Et alors, on court comment justement? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que ce sont des chaussures qui ressemblent à des chaussures de footballeurs? Est-ce que ce sont des baskets? Est-ce que ce sont des pointes comme l'été? Ce sont grosso modo des pointes comme l'été, simplement les clous, ce qu'on appelle les clous qui sont en dessous, qui permettent d'accrocher au sol, sont un peu plus longs. Donc il vaut mieux pas se marcher sur le pied. Il vaut mieux pas se marcher sur le pied, surtout. Ce qui sont des accidents qui arrivent d'ailleurs souvent en cross quand ça peut arriver effectivement final. parce que quand le parcours est très sec, on va mettre des pointes de 9 mm, mais si le parcours est relativement grand, on peut monter jusqu'à 18 mm. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour participer au cross-court? Puisque là, on est dans la catégorie senior, j'imagine. Oui. On accepte absolument tout le monde parce qu'on voit quelquefois des jeunes qui commencent très très tôt et dont les parents les poussent un petit peu jeunes parfois. Alors, le cross-court au niveau fédéral, c'est une épreuve à partir de la catégorie espoir, puisque pour les courses précédentes, il y a des catégories spécifiques, cross, cadet, minime, et là, on ne peut pas aller courir sur cette épreuve-là. Le cross-court regroupe effectivement que les seniors et enfin à partir d'espoir. Alors on en profitera tout à l'heure justement pour donner aussi les podiums des crosses des jeunes, parce que malgré tout ça nous intéresse de garder un œil sur ces jeunes qui vont composer les équipes de France plus tard. Alors on voit un véritable cavalier seul ici. La distance de ce cross? Alors le cross court femme, c'est l'épreuve la plus courte, elle fait 3550 mètres. Là ils sont partis pour une petite boucle et là ils vont commencer la grande boucle. C'est l'épreuve la plus courte, donc c'est une épreuve assez rythmée. Est-ce que c'est-à-dire que lorsqu'on prend la tête dès le début de la course, on la tient jusqu'à l'arrivée? Eh bien justement, c'est pas si évident que ça, parce que souvent il y a des erreurs par rapport à cette distance. Là, il y a des athlètes qui partent un peu vite et qui ont quelques difficultés à terminer. Donc on voit des revirements de situation en fin de course qui peuvent être assez amusants ou assez intéressants à suivre. Alors pour l'instant en tout cas on a toujours ici une petite échappée des deux premières jeunes femmes, qui sont depuis le début pratiquement. Voilà, oui. Celle qui est en tête n'est pas française, c'est Boudra, Habiba Boudra, voilà, la Tunisienne de Franconville, mais par contre sa suivante, Félix Fangio, là, est une Française, elle joue pour le titre. Et elle a déjà pris une bonne option. Alors quand on a justement deux athlètes comme ça qui sont décollés des suivantes, est-ce que ça veut dire que c'est joué ou pas forcément justement? Est-ce qu'on a le fameux mur comme on peut avoir en cyclisme, comme on peut avoir sur des distances plus longues comme le marathon sur une épreuve de cross-court? Ah, tout à fait. On a vu des revirements de situation dans les derniers mètres ou dans les 500 derniers mètres où on voyait des athlètes partis trop vite, qui avaient de grandes difficultés à terminer, qui se faisaient doubler par plusieurs athlètes dans les derniers mètres, dans les dernières dizaines de mètres. Alors, là, ça paraît pas être le cas parce qu'elle a l'air assez à l'aise. Elle paraît effectivement tout à fait à l'aise, mademoiselle Boudra, avec ses poursuivantes derrière elle, Félix Fangenteno, la petite française de 28 ans, et puis d'autres jeunes filles expérimentées. On a vu également dans le peloton Florence Moissette avec le dossard 574, et puis beaucoup plus loin derrière Marie-Noëlle Jacquet, qui donc elle a déjà été championne de France sur cette distance et qui a aussi une très belle carte à jouer. Est-ce que le classement de ces championnats de France, comme on l'a pu le voir pour les championnats de France d'athlétisme il y a quelques temps, est qualificatif pour les championnats du monde automatiquement, ou est-ce que les sélections, c'est encore une soupe un peu compliquée? Alors, étant donné qu'il n'y a pas de cross-court, il n'y a plus de cross-court au championnat du monde, cette épreuve-là est absolument pas qualificative. Donc elle ne permet que d'attribuer le titre de champion de France. D'accord, il n'y a pas de surclassement, on ne réussit pas le cross-court. C'est pas comme dans certaines épreuves où on peut être par exemple champion de France du 200 mètres et participer au relais 4x100. Là, il n'y a pas du tout de transmission de témoins. Là, c'est une épreuve uniquement pour attribuer un titre de champion de France. Est-ce qu'on a au championnat de France des jeunes filles et des jeunes gens qui font à la fois le cross-court et le cross-long? Non. Non, sur la même journée? Oui. Non, on ne peut pas faire les deux. Non. Question d'horaire ou de fatigue tout simplement? Oui, de fatigue. C'est des épreuves quand même assez éprouvantes. L'horaire est resserré, ça serait quasi enchaîner les deux courses à la suite. Ça paraît relativement difficile. Alors mademoiselle Fantangeno, Félix toujours à la poursuite d'Habiba Boudra sur ce magnifique parcours, cette très belle hippodrome d'Aix-les-Bains. Là, ils sont sur le fond du parcours. On est dans la dernière partie de la course, je dirais. Mais bon, là, les écarts commencent à se creuser. On voit au loin, je pense reconnaître Marie-Noëlle Jacquet en 3e position.
Alors on va voir si les écarts vont rester les mêmes, si les classements vont rester les mêmes. Parce que ça paraît quand même relativement déjà grand, hein, même si on est bien sûr, la caméra est fixée sur la leader de cette course pour l'instant. Mais voilà, sur ce plan-là, on voit qu'il y a quand même plus d'une cinquantaine de mètres entre les deux premières, ou pas loin d'une cinquantaine de mètres, et la même chose entre la seconde et la troisième. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est joué pratiquement quand on voit une course comme celle-là. On se dit qu'on a pratiquement le classement. Alors on va voir si... Voilà, Marie-Noël Jacquet qui revient fort, par contre. Qui revient fort, oui, très très fort. Moissette ensuite, Florence Moissette, une jeune qui était passée par les championnats d'Europe de cross cet hiver au mois de décembre à Bruxelles. Alors, on a les championnats d'Europe de cross avant les championnats de France. Tout à fait. Le problème de l'organisation du calendrier international, c'est qu'il y a un championnat du monde chaque année qui a lieu fin mars. Et pour pouvoir pour que l'Europe puisse se positionner et être concurrentielle, il avait fallu trouver une date. Et la date du mois de décembre était une date disponible qui permettait de retrouver toute l'élite européenne. Alors en attendant peut-être que ça se décante encore un petit peu, on peut peut-être refaire un petit tour, un petit résumé de ce qui s'est passé dans les épreuves de jeunes, Patrice. Donc voir un peu quelles ont été les forces en présence et surtout les résultats, en commençant par les cadettes. Est-ce que déjà dès les jeunes, dès les cadets, c'est important, on a un œil, puisque vous êtes quand même le référent du demi-fond, et puis vous êtes particulièrement centré sur le cross-country. Est-ce que c'est anecdotique, un championnat de France cadet, ou est-ce que déjà ce sont des gens qu'on retrouve, l'histoire nous dit que plus tard on les aura en équipe de France senior? Alors non, c'est pas anecdotique du tout, puisque pour nous l'épreuve du cross-country, notamment chez les jeunes, est une épreuve formatrice qui permet de déceler déjà les talents futurs, et les cadets et cadettes font partie de ces talents futurs, forcément. Alors donc chez les cadettes, c'est mademoiselle Eva Fiederspiel qui s'est imposée du GA Haut-Sanois devant Rachel Driscoll du Stade Rennais et Anna Bricou de Clermont Athlétisme. Alors ce qui m'avait frappé justement dans cette course-là, c'est que cette petite jeune femme disait qu'elle faisait de l'athlétisme que depuis septembre. Et ça, ce sont des choses qu'on voit fréquemment justement chez les jeunes. Tout à fait fréquemment. Et souvent le cross-country, notamment les championnats de France, sont révélateurs de l'expression de jeunes talents. Et en fait, on les découvre dans ce championnat et après, on va les redécouvrir l'été sur la piste. Mais souvent, le cross-country reste une épreuve de référence pour détecter. Quelque part, va un peu décomplexer ces jeunes avant qu'on les retrouve sur la piste. C'est la première épreuve de masse dans laquelle ils vont être confrontés à une opposition conséquente qui les met en valeur. Et c'est un bon investissement pour la suite de leur carrière, en fait. Et puis c'est vrai, avec une ambiance particulière, hein, ces fameux cross, même moi j'ai eu droit quand j'étais gamine. Moi j'aimais pas du tout, tout de suite. On a très bien vu que j'étais pas faite pour ça, alors que voilà le moment peut-être crucial de la course pour Marie-Noël Jacquet. Tout à fait. Et là, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. On s'aperçoit que certainement que l'athlète est parti un petit peu vite, alors que Marie-Noël Jacquet, elle finit très fort. Là, on est quasiment dans la dernière partie de la course. Il va rester le sprint final des 100 ou 200 derniers mètres. Ah oui, elle y est pratiquement. Donc déjà là, au sprint. Marie-Noël Jacquet à 33 ans, très expérimentée, qui le voulait, ce titre. Voilà. Et on rappelle justement qu'elle est en train d'aller le chercher, puisque la vainqueur de cette course sera très probablement, encore qu'on ne peut pas vraiment le savoir pour l'instant, parce que c'est vrai que ça revient tellement fort, mais sera probablement notre amie tunisienne Boudra, qui est en train d'en terminer, mais qui n'aura pas le titre de championne de France. Elle montera sur le podium, mais elle ne sera pas championne de France. Et la championne de France, c'est cette couette blonde, cette tresse blonde qui se promène derrière. C'est celle de Marie-Noël Jacquet, qui remporte son 2e titre national en 3 ans, en 3 éditions. Voilà. Et qui a montré que le cross était une course d'expérience, puisque quand on a vu sur les images, elle était relativement loin derrière, à 1 km de l'arrivée. Oui, moi j'avoue que je suis toujours très impressionnée par ça, hein, parce que on est rapidement à la mort, je trouve, sur ce type de distance, et on se demande à quel moment elle trouve la ressource. Donc c'est vraiment une gestion de son effort, alors que ça revient très très fort derrière. Et que mademoiselle Fangenteno se fait passer également par Jennifer Lozano pour la médaille d'argent de ce cross-court. Moissette. Et le podium sera donc Florence Moissette. Suivant. Habiba Boudra, Tunisie, première en 12 minutes et 26 secondes devant Marie-Noël Jacquet, qui sera donc championne de France en 12 minutes et 35 secondes, la sociétaire d'AS Fleury-les-Aubrais. Jennifer Lozano de Franconville Athlétisme est 3e. On va écouter bien sûr la championne de France. Des sensations terribles. Enfin, au départ, je pense que le stress évacué. Après, je me suis un petit peu... j'ai attendu un peu dans le peloton, et puis
puis j'ai commencé à faire l'effort au début de la grande boucle, dans le faux plat notamment, où là il fallait pas laisser partir. Moi je suis revenue sur les filles, je suis remontée petit à petit sur elles. Et je savais pas que la fille qui gagne devant moi, elle n'était pas française. Donc c'était une double satisfaction en arrivant. Je viens d'apprendre que je suis championne de France.